Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce flash. Mardi 25 juillet 2017 a lieu le lancement de l'Institut panafricain de la gouvernance économique et financière, IPAGEF, à l'amphithéâtre de l'NCA à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, selon un communiqué de la BRVM. Cet institut est le fruit d'un partenariat entre l'Université Félix Houphouët-Boigny, l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée et de plusieurs institutions internationales. Notons que l'IPAGEF a la vision d'être le principal centre d'excellence et de référence dans l'accompagnement de la gouvernance économique et financière en Afrique. Les agents de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique se sont réunis dans le cadre d'un séminaire d'évaluation du plan stratégique de développement PDS 2016-2020. Cela a été l'occasion de faire des recommandations dont l'élaboration et la formalisation d'une feuille de route définissant les responsabilités des coordonnateurs et chefs de projet pour une meilleure mise en œuvre du plan adopté il y a 9 mois. Jacques Assaoré Conan a rassuré ses collaborateurs sur l'appui de la Direction générale en matière de ressources humaines et financières pour la mise en œuvre réussie du PDS 2016-2020, l'instrument de planification stratégique pour un trésor public performant. C'était à Abidjan, Plateau, le 22 juillet 2017. Mauvais fonctionnement et gestion des hôpitaux, manque de plateaux techniques et problèmes d'hygiène. Des difficultés auxquelles sont confrontés les hôpitaux ivoiriens, empêchant ainsi de répondre aux attentes des patients en termes de qualité des soins. Face à ce tableau, les acteurs du système sanitaire se sont réunis en atelier le samedi 22 juillet 2017. Selon Ndoli Kwaku, représentant du ministre de la Santé, les réformes hospitalières visent à induire un changement structurant des manques de fonctionnement et de gouvernance des hôpitaux en vue d'améliorer la performance du système hospitalier tout en assurant sa mission sociale. En sport, le cycliste anglais Christopher Froome a été sacré dimanche 23 juillet 2017, vainqueur du Tour de France 2017. Il enlève ainsi son 4e titre dans cette compétition, la plus grande course cycliste du monde. À l'international, l'explosion d'une voiture piégée dans un quartier à majorité chiite situé dans l'ouest de Kaboul, en Afghanistan, a fait 24 morts et 42 blessés dans la matinée de lundi 24 juillet 2017, selon un bilan établi par le ministère de l'Intérieur afghan. L'attentat a été revendiqué par les talibans. La voiture piégée s'est jetée contre un bus transportant des employés du ministère des Mines. Le bilan pourrait encore s'alourdir, soulignent les autorités. L'explosion s'est produite peu avant 7 h heure locale, 2h30 GMT dans un quartier à majorité chiite, particulièrement animé de Kaboul, où sont installés de nombreux clubs de gym, universités et instituts. Terminons ce flash en France où la capitale française s'orne d'un ruban rouge. Paris a inauguré dimanche 23 juillet 2017 en fin d'après-midi la conférence internationale de recherche pour la lutte contre le sida. En 2017, l'événement prend une coloration politique inhabituelle en raison des coûts prévus par Donald Trump dans le financement américain. Les organisateurs de la conférence ont publié une déclaration de Paris pour exprimer leurs craintes avant même l'ouverture de la réunion. Les États-Unis sont historiquement le plus gros contributeur dans la lutte contre le sida et de loin, ils représentent à eux seuls plus des 2/3 des financements gouvernementaux internationaux. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur La Voix Sainte TV.